Bonjour, donc avec cette petite vidéo, nous allons pouvoir coudre ensemble un sac banane. Nous allons y aller étape par étape. Vous verrez, c'est facile. Donc là, nous allons commencer à découper les pièces. Donc il y a les pièces pour la partie intérieure, donc la doublure, les pièces pour la partie extérieure et bien sûr la fermeture éclair. Sur le patron que je vous propose dans ma boutique en ligne, chaque taille de fermeture éclair sera indiquée. Donc là, on a la fermeture éclair, qui est adaptée donc à la taille enfant. La partie dos pour la doublure. La partie en bas devant de la doublure. La partie du rabat toujours dans la doublure. Les parties qui vont aller sur les côtés pour la doublure aussi, de chaque côté de la fermeture éclair, là où on mettra les sangles. Les mêmes parties sur les côtés, mais cette fois-ci de la partie extérieure. Le rabat de la partie extérieure. La partie en bas avant de l'extérieur, de la partie extérieure. Là, j'ai d'ailleurs mis de la ouate, mais vous pouvez mettre du thermocollant pour rigidifier un petit peu le sac banane. Et puis, vous avez aussi donc la partie arrière. Bon, j'ai fait une inversion, c'est là, c'est la partie avant et avant, c'était la partie arrière, tout simplement. Donc là, vous avez bien toutes les pièces. Et maintenant, nous allons prendre les pièces de la partie avant du sac banane, donc de l'extérieur et de la doublure, ainsi que la fermeture éclair, parce que nous allons passer à la pose de la fermeture éclair. Donc là, je mets bien de côté les parties dont je ne me sers pas tout de suite, donc les parties qui vont sur le côté et les parties arrière de la doublure et de la partie extérieure. Je ne vais garder devant moi que la partie avant, tout simplement. Donc voilà, avec la fermeture éclair, et nous allons procéder à la pose de la fermeture éclair. Donc on va procéder par le haut, donc on prend la partie de la doublure, on la retourne pour avoir le côté arrondi vers le haut, et on va poser la fermeture éclair sur tout le côté arrondi, et on va l'épingler ou mettre des pinces. Là, je ne crante pas la fermeture éclair, mais si vous voulez, pour plus de facilité, pour l'arrondi, si vous avez vraiment du mal, vous pouvez la cranter un petit peu, ce qui permettrait de bien faire l'arrondi, mais on y arrive quand même assez facilement. Voilà, donc là, on va faire tout le long. Donc voilà, je mets bien des pinces tout le long pour bien tout maintenir. Et vous allez coudre. Alors, je suis en train d'aller chercher mon pied à fermeture éclair pour vous montrer. Voilà, donc là, vous faites tout le long en couture avec ce pied-là pour la fermeture éclair, tout simplement. Une fois que vous avez cousu tout le long, donc vous allez prendre la partie extérieure pour la mettre endroit contre endroit avec la partie arrondie vers le haut pour que les deux pièces se superposent correctement et que la fermeture éclair se retrouve entre les deux tissus. Donc bien faire attention à bien les centrer et à bien les faire correspondre les bords des deux morceaux. Et vous allez épingler tout le long comme on l'a fait avec la pièce de la doublure. Donc voilà, donc j'arrive au bout. Et maintenant, il ne reste plus qu'à coudre tout le long comme vous venez de le faire avec la doublure. Tout simplement. Donc une fois que c'est cousu, nous allons retourner les tissus qui vont se retrouver envers contre envers en sortant bien la fermeture éclair. On va bien aligner les tissus pour pouvoir après faire la surpiqûre pour avoir une finition propre et éviter que la fermeture éclair se glisse, se coince dans les tissus. Elle ne se coincera pas comme ça avec les tissus. Donc moi je mets des pinces pour bien maintenir les tissus ensemble une fois qu'on les a bien retournés. Voilà, on tire bien sur la fermeture éclair pour être sûr qu'elle soit bien positionnée. Si vous voulez passer un coup de fer sur le tissu, il n'y a pas de souci pour bien refaire le pli.
Et là, il n'y a plus qu'à surpiquer tout le long pour bien maintenir les tissus. Voilà, donc une fois que la surpiqûre est faite, vous prenez la partie du bas, donc la doublure, et on va pouvoir procéder à la suite. Donc là, je prends ma fermeture éclair, je retourne la pièce et on va mettre le tissu donc de la doublure endroit contre endroit avec le tissu du bas et la fermeture éclair sur la partie plate de la partie du bas. J'ai pris une fermeture éclair beaucoup plus grande qui est un petit peu plus pratique pour pouvoir coudre plus facilement. Et donc là, nous allons épingler et pour vous faciliter un petit peu la chose, ce que vous pouvez faire, c'est ouvrir la fermeture éclair, comme là, vu qu'elle est un peu plus grande, pour pouvoir bien la positionner à plat et droit et que le côté arrondi de l'autre côté ne vous gêne pas, tout simplement. D'ailleurs, précision importante que j'ai oublié de vous dire, c'est de bien faire attention que les tissus soient bien alignés, le tissu du rabat soit bien aligné avec le tissu du bas pour pas avoir un décalage quand vous allez finir votre sac banane, tout simplement. Une fois que vous avez bien épinglé tout le long, il ne vous reste plus qu'à coudre sur toute la longueur comme on l'a fait pour la partie du haut. Donc voilà, une fois qu'on a cousu, on prend la partie extérieure du bas, on la met endroit contre endroit avec le tissu de la doublure. On fait attention de bien aligner toujours les tissus. On va pouvoir épingler ou surpiquer tout le long. La partie du rabat, en fin de compte, se retrouve maintenant entre les deux parties, la partie de la doublure et la partie extérieure. Donc là, on fait bien attention vraiment de bien aligner pour pas avoir un décalage quand on aura fini et quand on aura retourné la sac banane. Donc voilà, et vous voyez, là vous l'avez entre les tissus. Et là maintenant vous allez coudre tout le long. Voilà, une fois qu'on a cousu, on va mettre les tissus envers contre envers et on va les maintenir ensemble comme on a fait avec la partie du haut pour pouvoir surpiquer sans que les tissus ne bougent de trop. Et comme ça, vous aurez une belle finition et votre fermeture éclair ne se coincera pas dans les tissus du haut et du bas qui, du coup, empêcheraient d'ouvrir le sac banane. Voilà, donc là je mets bien les pinces pour bien les maintenir ensemble. Une fois que j'ai bien sorti la fermeture éclair, si vous voulez passer un coup de fer pour bien aplatir les tissus, il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire. Voilà, et donc là vous surpiquez tout le long. Donc voilà ce que ça donne quand vous avez fait la surpiqûre du bas. Donc voilà le résultat que vous avez maintenant. Nous avons déjà bien avancé. Nous avons fait le plus dur. Donc maintenant, nous allons nous occuper des côtés. Mais avant ça, d'un côté, la fermeture éclair est ouverte encore. Donc si je l'ouvre, parce qu'il va falloir ouvrir la fermeture éclair, ça va s'écarter. Pour éviter que ça glisse quand je vais coudre le côté, je vais faire quelques points à la main sur la fermeture éclair pour maintenir les deux parties ensemble et de pouvoir coudre plus facilement. Donc là, déjà, dans un premier temps, on va ouvrir de moitié la fermeture éclair. Là, j'enlève toutes mes pinces qui maintenaient mon tissu et on va s'attaquer donc aux côtés maintenant. Donc vous allez prendre les côtés. Alors bien faire attention, vous les avez coupés en mode miroir. Donc bien prendre les côtés qui correspondent. Le côté le plus long va
se retrouver du coup vers l'extérieur quand on va coudre. Donc là, on va prendre une partie intérieure, une partie extérieure. La partie de la doublure, voilà, le côté le plus long va se retrouver endroit contre endroit avec le tissu du dessous, voilà, sur le côté. Donc on va le poser là en dessous. Donc bien l'aligner. Vous voyez, ça se retrouve endroit contre endroit. Et maintenant, on va prendre la partie du dessus. Et pour le mettre, je me suis trompée. Voilà, la partie du dessus, donc faire bien attention d'avoir la bonne pièce. Et voilà, vous la mettez endroit contre endroit avec la partie extérieure du sac banane, tout simplement. Et là, vous épinglez. Vous épinglez bien le tout ensemble, en faisant bien correspondre le tout ensemble, bien le centrer. Voilà. Et vous n'avez plus qu'à coudre la partie la plus longue. Et là, vous faites de même en fin de compte pour l'autre côté. On va préparer déjà les deux côtés, comme ça on peut coudre les deux côtés ensemble et ça nous fait gagner du temps. Donc là, la pièce qui est dans l'autre sens se retrouve endroit contre endroit avec le dessous et vous faites la même chose avec le dessus. Donc les pièces, que ça soit pour la doublure ou pour l'extérieur, à bien couper en mode miroir. Mais tout est précisé sur le patron, ne vous inquiétez pas. Voilà, une fois que vous avez cousu les deux côtés, vous allez couper le surplus de fermeture éclair si vous avez pris comme moi une fermeture éclair un peu plus longue. Et ensuite, on va s'occuper de mettre les côtés envers contre envers, de les accrocher avec soit une pince, soit une épingle, selon votre choix. Pour pouvoir, en fin de compte, on les aligne bien et on fait ça pour pouvoir faire la surpiqûre de chaque côté de la fermeture éclair pour un meilleur maintien déjà et une finition plus propre. Donc voilà, nous venons de finir toute la partie avant. Maintenant, nous allons pouvoir faire la finition en mettant la partie arrière de la doublure et de l'extérieur. Mais d'abord, il va falloir préparer les sangles de chaque côté. Donc là, j'ai pris pour la sangle du coton de 3 cm de large sur 6 cm de long. Avec les petits anneaux qui font 3 cm de large, vous pouvez en prendre des plus fins. Vous pouvez aussi faire la sangle avec des morceaux de tissu qui sont en raccord avec le sac banane. Mais là, j'ai voulu faire simple, donc j'ai pris de la anse en coton déjà prête. Donc voilà, donc j'ai coupé mes deux morceaux. Je les rentre dans l'anneau et je les replie. Et ce que on va faire, c'est piquer sur le bas pour les maintenir ensemble, parce que sinon si vous les posez directement comme ça sur le sac banane pour les coudre, ça va bouger et du coup ça ne fera pas joli. Donc voilà, on fait pour les deux et on coud le bas pour tout maintenir ensemble. Voilà, une fois qu'on a fait les deux parties de sangle, on va les mettre de chaque côté du sac banane. Ça servira après à accrocher la sangle définitive dessus. Donc voilà, j'en mets un de l'autre côté. Et on va prendre... Ah oui, j'ai oublié d'ouvrir la fermeture éclair. Donc n'oubliez pas d'ouvrir la moitié de la fermeture éclair pour pouvoir continuer de faire le sac. Et donc là, on prend la partie extérieure qu'on va mettre endroit contre endroit avec la partie devant extérieure. Et on va y glisser, donc on va y coincer les bouts pour la sangle. Voilà, on aligne bien les tissus et on va épingler ou mettre des pinces tout le tour.
Faites bien attention, c'est de prendre toutes les couches du sac banane avec la partie aussi de la doublure qui se retrouve du coup de l'autre côté, de la partie avant. Parce que bon, des fois, quand on met les pinces, ça a tendance à se replier derrière, donc bien faire attention d'avoir bien toutes les épaisseurs du sac banane. Et maintenant, on va coudre tout le tour sans laisser aucune ouverture. Vraiment bien tout le tour, hein, vous repassez, voilà. Donc une fois cousu, vous allez retourner votre sac banane pour avoir la partie de la doublure vers vous. Donc la fermeture éclair est toujours bien ouverte. Et là, on va prendre le dos de la doublure et on va la mettre endroit contre endroit avec l'autre tissu de la partie intérieure avant. Et on va bien épingler ou mettre des pinces tout le tour pour bien la maintenir. On arrive pratiquement au bout du sac banane. Là, vous avez fait le plus gros, on a presque fini. Alors cette méthode, je sais qu'il existe beaucoup de méthodes pour coudre les sacs bananes. La méthode que j'utilise là, c'est pour éviter d'avoir des coutures apparentes quand on va retourner le sac banane. Là, il y aura quelques points à faire à la main et c'est tout. Et ça fera une finition très propre comme je les aime dans toutes mes créations. Voilà, je voulais juste cette petite précision. Voilà, donc tout est bien épinglé. Et maintenant, on va coudre tout le tour, mais en laissant dans le bas une ouverture de 5 ou 6 cm, selon comment vous êtes plus à l'aise pour retourner. Voilà, donc à partir du bas, vous laissez une ouverture de 5-6 cm. Vous n'y touchez pas, pas de couture, c'est pour le retourner. Et sinon, vous faites après tout le tour en laissant cette petite ouverture. Donc une fois cousu, avant de le retourner, on va couper un petit peu les épaisseurs qu'il y a sur les côtés, surtout au niveau de là où il y a les sangles. Parce que sinon ça va vous faire un gros paquet quand vous allez le retourner. Et ça va pas être très esthétique et pas très pratique non plus pour bien sortir les angles des côtés. Donc voilà, moi je coupe un petit peu les épaisseurs, surtout que j'ai utilisé de la ouate, donc ça fait une plus grosse épaisseur avec en plus le velours.
Maintenant, on retourne tout par l'ouverture que vous avez laissée en prenant bien soin de bien ressortir les angles et les parties où il y a les sangles. Moi, j'ai un petit objet pointu qui me sert pour le faire. Donc, vous pouvez réussir déjà un petit peu avec la main, mais si vous avez un petit crochet, une petite aiguille à tricoter ou maintenant des petites choses, il existe des petits objets en plastique qui servent pour sortir, qu'on peut acheter en mercerie pour sortir les angles. C'est hyper pratique pour quand vous faites beaucoup de couture. Donc voilà. Moi, c'était un jouet d'un de mes enfants et qui me sert encore maintenant. Et la pointe n'est pas trop pointue. Elle est un petit peu arrondie, ça permet de tout sortir sans tout abîmer aussi les angles et les coins de mes créations. Et on est d'accord que c'est toujours satisfaisant de voir son travail prendre vie, prendre forme, et voir qu'on a réussi à coudre son sac banane. Je passe par le petit trou en fin de compte qu'on a laissé dans la doublure pour justement bien pousser les angles. Donc voilà votre sac banane. Maintenant vous le retournez pour avoir la doublure, la partie où on a laissé ouvert, qu'on puisse bien rentrer les tissus, bien replier. Alors si vous voulez passer un petit coup de fer pour tout maintenir, pour pouvoir mieux faire vos points à la main, parce que là maintenant ça va être des points à la main invisibles pour pouvoir faire la fermeture. Donc soit vous passez un coup de fer, ou sinon si vous êtes plus à l'aise comme ça, vous repliez, vous mettez des pinces pour bien, ou des épingles pour bien le maintenir, le temps de commencer à coudre. Vous allez donc fermer votre sac banane. Mon sac banane est fini, donc voilà la sangle. Donc moi je l'avais déjà préparé à l'avance, donc on prend 1 mètre de sangle là en coton, donc qui est la même sangle que pour les côtés. Là vous voyez, vous rentrez dans le mousqueton, vous repliez, vous faites la couture. Là vous le passez dans la partie qui sert à régler, hein, dans l'anneau de réglage, donc par le haut en laissant la barre au milieu. Vous remontez, vous passez dans l'autre mousqueton, vous repliez, vous repartez et vous retournez sur l'anneau de réglage où vous passez dans la petite barre du dessous, vous repliez, voilà, donc ça fait comme si c'était doublé. Et là, vous repliez et vous faites la couture. Moi, j'ai rajouté des petits rivets un petit peu décoratifs, hein, ça c'est pas obligatoire. Vous faites, si vous voulez en mettre, vous en mettez, sinon voilà, juste voilà, coudre. Là, je l'ai fait en point zigzag pour que ça tienne mieux. Et là, la sangle est terminée, il vous reste plus qu'à l'accrocher en fin de compte au sac. Et là aussi, si vous voulez, vous pouvez faire la sangle avec les tissus qui sont les mêmes que votre sac banane. Donc vous faites selon vos envies, selon ce que vous préférez. Mais c'est vrai que le plus simple et le plus rapide reste la sangle quand même en coton. Et voilà, nous avons fini de coudre le sac banane. Bonne couture!